Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'une recette d'un savon au lait de riz. Il est utilisé depuis très longtemps dans les soins de la peau pour éclaircir et uniformiser le teint. Il aide à réduire l'apparence des taches sombres et des imperfections, donnant ainsi un teint vraiment plus lumineux et plus uniforme. Le lait de riz a des propriétés apaisantes, idéales pour les peaux sensibles, pour calmer les irritations et les inflammations. Voici deux versions de la recette, une avec acide citrique et l'autre sans. Pour cette vidéo, je vais te montrer le savon avec l'ajout d'acide citrique. Si tu n'en mets pas, je t'invite à avancer un petit peu la vidéo. Mais pourquoi mettre de l'acide citrique dans le savon? Tout simplement pour éviter l'écume dans ta douche ou ta baignoire, cette trace qui peut rester lors de l'utilisation de savon. L'acide citrique va tout simplement se lier aux ions métalliques présents dans l'eau, comme le calcium et le magnésium, afin d'éviter l'écume que peut provoquer le savon au contact de l'eau. Pour calculer la quantité d'acide citrique, c'est très simple. Tu vas le doser au maximum à 1 ou 2% de ta quantité totale d'huile utilisée dans ton savon. Moi, j'ai choisi 2%. Tu prends le total des huiles pour cette recette, c'est 595 grammes, et tu multiplies par 0,02. Cela te donne le total d'acide citrique à ajouter. Ici, c'est 11,9 grammes. L'acide citrique a besoin d'être dilué avec 2 fois son poids en eau pour l'intégrer dans la préparation. Cette eau devra être déduite de la quantité d'eau ou de lait nécessaire pour la soude. Tu multiplies par 2 la quantité d'acide citrique, cela donne 23,80 grammes. C'est la quantité d'eau que tu auras besoin pour diluer l'acide citrique. Initialement, dans la recette de base, tu as besoin de 191 grammes d'eau pour la soude. Tu déduis la quantité d'eau que tu vas utiliser pour l'acide citrique, moins 23,80 grammes. Tu auras donc besoin que de 167,20 grammes d'eau pour le mélange de la soude. Il faut ensuite ajuster la quantité de soude. L'acide citrique va en consommer. Il ne faut pas qu'il en manque pour la réaction de saponification. Pour 1 g d'acide citrique, il prendra 0,624 g de soude. On multiplie 0,624 g par la quantité d'acide citrique. Le résultat, c'est la soude à ajouter au montant de la soude initiale. Pour ce savon, tu vas commencer à faire ton lait de riz maison. Verse un verre de riz et rince-le 3 fois pour enlever d'éventuelles impuretés et l'amidon qui se trouve en surface. Égoutte-le et verse-le dans une casserole. Verse un verre et demi d'eau. Laisse-le cuire 5 à 8 minutes en le surveillant car le riz va absorber toute l'eau. Pour faire du lait de riz, il faut une part de riz pour 4 parts d'eau. Pour le savon, j'ai besoin de 167,20 g d'eau. J'ai donc divisé 167,20 par 4, ce qui me donne la quantité de riz nécessaire, 41,80 g. Et je rajoute les 167,20 g d'eau dont j'ai besoin. Mixe bien. Et le lait de riz va être prêt. Voici un petit récap pour faire son lait de riz maison. Verse le lait de riz dans un bac à glaçons, il servira pour le mélange avec la soude. Protège-toi bien pour la manipulation avec la soude. Pèse maintenant la quantité de soude nécessaire. Et ton lait de riz gelé. Verse la soude petit à petit et mélange jusqu'à ce que la soude soit totalement dissoute. Pendant que la soude refroidit, prépare tes beurres, le beurre de cacao, et le beurre de karité que tu vas mettre au bain-marie à feu très doux et les huiles qui n'ont pas besoin d'être chauffées. Tu peux rajouter des options au savon. Pour cette recette, je vais ajouter de la farine de riz pour renforcer son efficacité et de l'argile violette plus du mica violet pour le design et une huile parfumée de chez Brambleberry Autumn Fig Harvest, elle sent super bon.
Ajoute maintenant les beurres fondus aux huiles froides, mélange-les. Et ajoute la farine de riz ou pas. Pour mieux l'intégrer aux huiles, j'utilise un peu le mixeur. J'ajoute la solution d'acide citrique aux huiles et je remixe un petit peu le tout. Vérifie la température, elle doit être aux alentours de 30-35 degrés. Et verse le mélange soude plus lait de riz à la préparation. C'est un peu épais, c'est normal. Alterne mixeur et spatule. J'attends d'avoir une trace légère, c'est-à-dire que la pâte commence à se modifier, à s'épaissir très légèrement et j'ajoute mon huile parfumée. À cette étape, le savon peut être versé dans un moule. J'avais envie de m'amuser un peu, alors je verse un peu de pâte à savon dans un pot contenant l'argile violette et le mica. Et je le mixe avec un mini batteur. Je verse cette préparation dans un plus gros pot et je pèse 300 g de pâte et je mélange le tout. Pour le moule, j'ai placé 2 séparations. Je verse en premier la pâte avec l'argile violette au milieu. Et je verse la pâte la plus claire de chaque côté. Laissez reposer votre savon au moins 24 heures à 48 heures avant de le découper. Avant d'utiliser votre savon, vous devrez attendre 4 à 6 semaines pour que la réaction de saponification soit totale, c'est-à-dire qu'il ne restera plus de soude dans le savon.
Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt pour de nouvelles recettes et de nouvelles expériences.